Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'était le 17 février 2023 que le Seigneur m'appelait, que je faisais cette rencontre-là avec le Seigneur. Donc le 17 février 2025, ça va faire 2 ans. 2 ans exactement, les amis, it's just crazy. Comment le temps passe, ça fait 2 ans que je chemine comme ça là, euh, avec le Seigneur et beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais faire une vidéo pour vous montrer ce que je fais au quotidien pour garder cette intimité-là avec le Seigneur. Qu'est-ce que je fais au quotidien, les prières, qu'est-ce que je fais exactement. Voilà, c'est une vidéo que tu ne peux pas rater et ce sera après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Mon nom est Cathy Bomi. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de la Vierge Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment, vraiment appréciée. Dans cette vidéo, je te donnerai 10 habitudes que j'ai changé en fait au quotidien, que je fais au quotidien pour pouvoir garder l'intimité avec le Seigneur. Je traversais des moments très difficiles en 2023 et alors que je suis allée dans une prière charismatique, j'ai fait une rencontre vraiment qui a changé toute ma vie. C'était le 17 février 2023. Donc, le 17 février 2025, ça va faire 2 ans. Et les amis, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup, vraiment, ce cheminement avec le Seigneur, chaque jour, je grandis encore un peu plus. Chaque jour, j'apprends encore un peu plus. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te donner 10 habitudes que j'ai implémentées, que j'ai vraiment commencé à faire dans ma vie pour pouvoir garder l'intimité avec le Seigneur. C'est très important parce que les amis, dans chaque relation, hein, que ce soit une relation de mariage, que ce soit une relation de couple et tout, que ce soit même en amitié, ça ne doit pas être one side. Ça ne doit pas juste être une personne qui apporte, vous voyez. Ça doit être des deux côtés. Ça doit être like, cette amitié vraie là, cette intimité vraie là, où toi-même tu essayes de faire ta part, de donner ce que tu peux. Tu peux vraiment rien donner au Seigneur pour que c'est lui qui t'a appelé en premier. C'est lui qui t'a choisi en premier. Mais maintenant, au quotidien, tu dois essayer de faire un certain nombre de choses pour pouvoir garder cette intimité-là avec lui. Donc, dans cette vidéo, je te donnerai 10 habitudes que j'ai changées et qui me permettent vraiment de continuer à rester en communion avec le Seigneur. La première habitude, c'est le chapelet. Depuis que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, il m'avait guidée dans un groupe appelé la Légion de Marie. La première fois que je suis arrivée dans ce groupe, on me dit que je dois réciter le chapelet chaque jour. I was like, what? J'ai voulu sortir le même jour. Mais c'est comme si quelque chose me tirait encore un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et c'est à travers ce groupe que j'ai développé l'habitude de prier le chapelet. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je prie le chapelet chaque jour. Je prie le chapelet chaque jour. Donc, j'essaie de prier 2 fois par jour. Quand je vais au boulot, dans ma voiture, je prie le chapelet. Quand je rentre à la maison également le soir, je prie le chapelet avec le groupe NDML. Est-ce que je le fais exactement chaque jour? Il y a les jours où je tombe. Il y a les jours où peut-être je travaille de la maison, je ne vais pas au boulot. Donc ce jour-là, par exemple, je ne fais pas le chapelet que j'ai l'habitude de faire dans la voiture. Il y a les jours également où je vais faire le matin, le soir, je rentre, je suis tellement fatiguée avec les enfants et tout ça, je me retrouve à faire un seul chapelet. Mais en tout cas, c'est dans ma routine. J'essaie de maintenir ces 2 capes-là, ces 2 chapelets chaque jour. C'est vraiment déjà une routine que j'ai fait. Certains jours, je tombe, oui, mais c'est déjà une routine établie. 2 chapelets chaque jour. Deuxième truc que j'ai changé et que je fais au quotidien, c'est la lecture du jour et l'homélie d'un prêtre. Chaque jour, quand je me lève le matin, je lis la lecture du jour et je lis l'homélie d'un prêtre. Très important pour moi, en tout cas, c'est un game changer. Et dernièrement, quand je me baladais sur TikTok, j'ai découvert, les amis, une méthode. Le SOAP méthode, S-O-A-P. SOAP qui signifie S pour scripture dans les Écritures, O pour observation, A pour application et P pour prière. Cette manière
de lire la Bible a juste changé. It's a game changer pour moi, tu vois un peu. Donc, chaque jour, je vais lire les lectures quotidiennes et je vais prendre un bouquin et je vais écrire soap. Dans les soaps, je vais écrire les scriptures, donc l'écriture, les paroles que j'ai lues aujourd'hui. Je vais écrire cela et je vais écrire observation, ce que j'ai observé dans les lectures du jour. Vous voyez, par exemple, dans la lecture d'aujourd'hui, nous avons lu dans la première lecture Genèse où Adam a désobéi au Seigneur à cause de la femme. En fait, ils ont mangé la pomme, vous voyez. Ils ont mangé le fruit défendu et le Seigneur les a punis. Il leur a donné, voilà, à l'homme, il va travailler à la sueur de son front, à la femme, elle va enfanter avec douleur, au serpent, il va marcher, ramper sur son ventre et manger la poussière, vous voyez. Donc, quand je lis comme ça, là, j'observe, je dis que, oh, dans ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai observé que le péché, quand nous désobéissons au Seigneur, cela a des conséquences, vous voyez. Donc, j'observe cela comme ça, je mets exactement ce que j'ai observé de la première lecture du psaume, de l'évangile. Nous avons lu Marc aujourd'hui, où le Seigneur a multiplié du pain et du poisson. J'observe et je me dis, oh Seigneur, donc tu me demandes d'apporter le peu que j'ai et tu vas pouvoir multiplier cela au centuple en fait. Donc j'observe cela et maintenant je mets en application dans la lettre A. A veut dire application. Comment je peux mettre ce que je viens de lire, ce que je viens d'observer en application dans ma vie de tous les jours? Et j'écris ça, vous voyez. Et ensuite, je prie, je demande l'aide au Seigneur de m'aider à pouvoir mettre en application sa parole que j'ai lue. Les amis, it's a game changer. Ceci a juste changé ma façon de lire la parole du jour au quotidien. Maintenant, au lieu de lire juste rapidement, juste pour checker le box, que j'ai lu la parole du jour, je m'applique vraiment à lire et à écrire ce que j'ai lu. Et j'ai en idée, en fait, de pouvoir faire cette étude biblique, toutes les études, parce que je le fais déjà chaque matin. Donc, j'ai en idée de pouvoir filmer cela et vous montrer. Ce sera vraiment une étude biblique chaque jour. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, je vais commencer à le faire chaque jour. I don't mind. Et je demande seulement la grâce au Seigneur de m'aider à le faire chaque jour. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je le fais déjà au quotidien. Lire la parole du jour, méditer l'homélie d'un prêtre et faire le SOAP Method Bible Study où j'étudie vraiment ce que je viens de lire. Game changer. Ça me permet de mémoriser les versets que je lis. Ça me permet de mémoriser, parce qu'avant, quand je lisais la parole du jour, peut-être vers 15 heures, tu me demandes ce que j'ai lu de la parole du jour, j'ai oublié. Alors que maintenant, ça me permet vraiment, parce que j'écris, ça me permet vraiment de me rappeler de ce que j'ai lu le matin. Et l'application, en fait, que j'écris chaque jour me permet de tout le temps revenir sur ça et de l'appliquer, en fait, dans ma vie de tous les jours. It was just a game changer. Et j'aimerais vraiment commencer à le faire au quotidien pour qu'ensemble, nous apprenons, nous faisons des études bibliques ensemble et grandir ensemble dans notre foi, dans notre intimité avec Dieu. Ça c'est trois. Donc, la deuxième des choses, c'est de lire la parole du jour. Troisième des choses, c'est de faire l'étude biblique avec le SOAP Method. Et j'aimerais commencer à le faire dans cette chaîne. Donc, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Quatrièmement, ce que j'ai commencé à faire, c'est l'adoration. Les amis, game changer encore à ce niveau. Je ne faisais pas l'adoration avant, mais j'ai commencé à faire l'adoration après que le Seigneur m'ait appelé. Vous voyez. Maintenant, ça dépend des paroisses. Il y a les paroisses où l'adoration, c'est tous les jours. Il y a les paroisses où il y a 24 heures d'adoration. Chez nous, en tout cas ici, l'adoration, c'est juste le mardi. Donc, le mardi, vraiment, j'essaye d'aller à l'adoration. Est-ce que je vais tous les mardis? Non. Vraiment, je vous dis la vérité, je ne vais pas tous les mardis parce que parfois, certains mardis, il y a les activités des enfants, il y a ceci, il y a cela. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans mon programme et déjà même dans mon téléphone écrit comme alarme, adoration. Quand j'ai la possibilité, vraiment, j'y vais parce que c'est quelque chose qui a juste changé ma vie. De pouvoir avoir cette intimité-là comme ça avec le Seigneur, ce one-on-one dans le silence avec le Seigneur est juste a game changer. Voilà. Cinquième habitude, c'est la confession. Avant, j'avais l'habitude de faire des années, les amis, sans me confesser. Des années. Mais depuis que j'ai vraiment fait cette rencontre avec le Seigneur, j'essaye de ne plus espacer tellement longtemps, vraiment. Normalement, l'Église catholique recommande un mois. C'est vrai que je ne fais pas vraiment chaque mois. Mais j'essaye de ne plus espacer vraiment trop longtemps mes périodes de confession. Les amis, nous sommes tous des pécheurs. Je pêche, je tombe. Maintenant,
pouvoir aller faire ce sacrement de réconciliation-là. C'est une beauté que l'Église nous donne de pouvoir aller faire ce sacrement de réconciliation. Je vous assure, chaque fois que j'y vais, c'est comme si un poids m'est enlevé des épaules à chaque fois que je vais me confesser. C'est très important. Donc, j'essaye de ne plus vraiment tellement espacer cela, vous voyez, et de le faire vraiment beaucoup plus régulièrement. La sixième habitude que j'ai eu à établir depuis que j'ai fait la rencontre du Seigneur, c'est la messe du dimanche. Ce n'est plus euh, it's a must for me. Ce n'est plus aléatoire. Ce n'est plus que, ok, aujourd'hui je vais aller à la messe quand je me sens bien, ou alors quand je ne suis pas fatiguée, je vais à la messe. C'est chaque dimanche. Je m'y mets comme ça, là, chaque dimanche, je dois aller à la messe. Sauf si vraiment il y a des catastrophes. Le dimanche passé, il y a eu une tempête de neige. Donc, les routes étaient bloquées et tout ça là. Oui, quand c'est comme ça, Dieu comprend. Donc, du coup, j'ai fait la messe online. J'ai fait la messe en ligne. Mais je n'ai pas pu prendre le sacrement de l'Eucharistie. Mais j'ai fait la messe en ligne, vous voyez. Donc, pour moi, j'ai établi cela, que ce n'est plus un truc aléatoire en fait. Moi, je dois aller à la messe chaque dimanche. It's a must for me, vous voyez. Donc, et ça, c'est vraiment, j'ai commencé vraiment à le faire depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Avant, si je me lève le dimanche, si je me sens bien, ok, je vais à l'église. Si je suis un peu fatiguée là, bon, je n'y vais pas. Non, en ce moment, ce n'est plus ça, quoi, vous voyez. It's a must for me d'aller à l'église. Donc, pour moi, j'ai fait de cela une priorité. Parce que quand je me lève le matin, que je sois fatiguée ou pas, je dois aller au travail. Parce que c'est comme ça que je me sens payée. Donc moi, je me suis dit que, écoute, Dieu n'est pas plus important que le travail que je vais faire tous les jours là. Il est beaucoup plus important. Donc pour moi, il se masse. Même si je suis fatiguée n'importe comment, je me lève et je vais à l'église. Je rentre, je dors si je suis vraiment fatiguée, vous voyez. La septième chose que j'ai vraiment commencé à encore changer et j'ai commencé à faire au quotidien, c'est le service à l'église. Les amis, très important, vous voyez. Aujourd'hui, à l'église, je suis greeters, on appelle ça greeters, au service de l'accueil. J'accueille quand les gens viennent le dimanche, donc, et ça nécessite que je me lève souvent beaucoup plus tôt. J'arrive à la messe beaucoup plus tôt que tout le monde parce que je dois accueillir. C'est moi qui accueille les gens qui entrent à l'église, je donne le bulletin et tout ça. Dans le jour où c'est moi qui accueille, vous voyez. Donc, je suis entrée dans le service d'accueil à l'église et c'est comme ça que je sers le Seigneur. À mon petit niveau, quoi. C'est très important, les amis, de pouvoir donner ce petit quelque chose-là que nous faisons pour le Seigneur, vous voyez. Maintenant, ça dépend du temps de tout un chacun, ça dépend du temps que tu as. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que le service d'accueil, ça ne nécessite pas beaucoup de... J'ai des petits-enfants, vous voyez, donc, mais je peux me lever très tôt ce jour-là. Ce n'est pas tous les jours que j'accueille le dimanche, parce que nous sommes un groupe, il y a les dimanches que c'est d'autres personnes qui accueillent. Et le dimanche que moi, je dois accueillir, je me lève beaucoup plus tôt et je vais accueillir. Donc, j'ai vraiment essayé d'appartenir à un groupe où je peux vraiment servir le Seigneur. La huitième des choses que j'ai changé également, que j'ai commencé à établir, c'est être dans une communauté également dans l'église, vous voyez. C'est vrai que je fais le service déjà de l'accueil, mais en plus de cela, je me suis inscrite dans le groupe des mamans. Le groupe des mamans à l'église, nous nous regroupons une fois par semaine, le dimanche après la messe, et nous commentons sur la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Nous commentons, nous lisons d'autres livres, des livres pour les mamans qui nous permettent de nous rapprocher en tant que mamans du Seigneur. Le mercredi également, nous avons une étude biblique que nous faisons pour vraiment établir les priorités dans notre vie, la priorité comme notre relation avec le Seigneur, la priorité comme notre mariage, nos enfants, nous-mêmes et tout ça là. Donc, ce sont des études bibliques que nous faisons à la lumière, vous voyez, de la parole de Dieu, comment nous pouvons prioriser notre vie dans le Seigneur. Donc, je me suis inscrite comme ça dans un groupe de mamans. Nous nous soutenons, nous avons tous des enfants, et nous nous soutenons comme ça dans la prière, dans les différents trucs que nous faisons au quotidien. Vous voyez, c'est très important, ça m'aide et ça aide également toute personne. Les amis, dans le Seigneur, on ne peut pas marcher seul. C'est très difficile si vous voulez cheminer tout seul avec le Seigneur. C'est très important d'avoir des frères et sœurs, de s'encourager, de se soutenir mutuellement. Et c'est quelque chose que moi, j'ai commencé à établir quand je suis entrée vraiment, quand j'ai commencé à avoir cette intimité avec le Seigneur. Ça me permet également de pouvoir communiquer avec les autres. Par exemple, en parlant de communauté, parler comme ça là sur YouTube,
sur Facebook, sur TikTok et tout ça. C'est toujours quelque chose que j'ai établi quand j'ai rencontré le Seigneur, pouvoir évangéliser comme je le fais là, pouvoir parler avec d'autres personnes, pouvoir échanger avec d'autres personnes, des goodness, des bontés du Seigneur dans nos vies. Vous voyez, c'est encourageant. Ça encourage également ceux qui ne sont pas encore peut-être au niveau où nous sommes, de pouvoir également essayer d'aller à ce niveau-là. Et ça nous encourage également, nous, parce que nous ne sommes pas parfaits, d'apprendre de d'autres personnes. Et c'est comme ça que nous nous échangeons, nous communiquons, nous grandissons tous comme ça là en Christ. C'est très important. Donc, la communauté, c'est très important, les amis, appartenir à une communauté. Donc, même communauté comme ça sur YouTube, c'est bon. Donc, vous qui êtes en train de regarder la vidéo, c'est déjà une communauté, c'est déjà très bien. Donc, faites l'effort de pouvoir être en communauté également, de pouvoir partager ce que vous connaissez en fait du Seigneur avec d'autres personnes. La neuvième chose que j'ai pu commencer à vraiment faire depuis que j'ai rencontré le Seigneur, c'est la discipline. Tout ce que je vous ai dit là plus haut, toutes les 8 étapes que je vous ai dit plus haut là, les amis, si je ne me mets pas une certaine discipline, si je ne me mets pas une certaine discipline, les amis, je ne vais pas faire ça. Ça me demande de la discipline pour me lever le matin tôt et prier. Ça me demande de la discipline pour faire mon chapelet. Oh, trust me, ça me demande de la discipline. Ça me demande de la discipline pour pouvoir faire même l'adoration, pour pouvoir aller faire la confession, pour pouvoir faire le service à l'église. Tout ce que j'ai énuméré plus haut là, si je ne me donne pas cette discipline-là, je ne vais pas faire ça. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important, les amis, la discipline. Si vous ne vous dites pas que non, que je suis malade ou que je suis bien que je suis triste ou que je suis en joie en tout cas, je vais me lever et je vais lire la parole de Dieu. Vous voyez? Donnez-vous cette discipline-là. Sinon, vous n'allez jamais faire. Sinon, vous allez vous lever le matin, ça va dépendre de vos humeurs. Aujourd'hui, je me sens mal, je ne lis pas. Je me sens bien, je lis. Non, ça ne va pas marcher. Vous voyez un peu. Donnez-vous de la discipline. Et c'est quelque chose que j'ai dû... C'est quelque chose que je fais au quotidien. Est-ce que je ne tombe pas? Je tombe. Il y a les jours où je me lève, je ne récite pas mon chapelet comme je dois le réciter, ou bien alors je ne prie pas comme je dois prier. Il y a des jours où je tombe, vous voyez. Mais avec cette discipline-là, ça me fait toujours revenir en track. De me dire que, ok, non, je dois me lever, je dois revenir, je dois lire mon chapelet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois me donner encore plus de... Vous voyez un peu, je sens quand quelque chose que peut-être, quand je commence à être un peu lazy, un peu paresseuse là, au niveau de la prière, je dis que, aïe, ça c'est une attaque. Il faut que je me remette. Il faut que je me remette, vous voyez. Ça me permet de keep on track. Ça me permet de revenir et de pouvoir encore me concentrer dans ce que je fais. Vous voyez, très important. La 10e habitude que j'ai commencé également à faire lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'est de me laisser guider par le Saint-Esprit. Oui, c'est de me laisser guider par le Saint-Esprit. Les amis, toutes les habitudes que je vous ai données plus haut, c'est vraiment, ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé comme ça là, du jour au lendemain. Vous voyez, petit à petit, j'ai commencé à faire, petit à petit, j'ai commencé à ajouter, petit à petit, vous voyez. Je me rappelle une fois, j'ai eu à cœur de commencer à faire le rosaire chaque jour. Donc ça veut dire quoi? 4 chapelets, les amis. J'ai commencé ça pendant peut-être 2 semaines. Je faisais 4 rosaires, donc 4 chapelets chaque jour. J'étais exténuée, les amis. I was exhausted. J'étais fatiguée, vous voyez. Et j'ai ressenti vraiment cette voix-là en moi qui me disait, mon ami, tu fais la concurrence avec quelqu'un. Vous voyez, non? Donc je me laisse toujours guider par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas tout ce que je vous ai cité plus haut. Je ne te demande pas d'aller faire exactement tout ça là. Commence où tu peux. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il va te guider et te dire ce qu'il faut pour toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour avoir une intimité avec le Seigneur. C'est cette intimité-là, les amis, c'est ce que nous recherchons. Nous ne recherchons pas à faire des trucs pour montrer à quelqu'un qu'on fait plus que l'autre, ou bien, vous voyez, l'essentiel, c'est rester en communion avec le Saint-Esprit. Rester en communion avec le Seigneur. Faire ce qui lui plaît. Et si tu te rends compte que ce que tu es en train de faire ne te permet pas, ne t'apporte pas la joie, parce que se lever le matin et peut-être prier, prier, si pour toi c'est une corvée, il y a un problème.
Vous voyez. Si je dois me lever le matin, faire le chapelet, et c'est une corvée, je suis tellement fatiguée, il y a problème. Soit c'est une attaque, soit il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Et à un moment donné, moi, quand je devais faire le rosaire, ça devenait comme une corvée pour moi. Je me disais, mais je n'étais pas, pas à l'aise, en fait. Il y avait quelque chose qui manquait. Et je me suis laissée comme ça guider par l'Esprit Saint qui me dit que non, ce n'est pas le moment. Peut-être un moment va arriver où tu vas faire le rosaire en entier. Mais pour le moment, va à ton rythme. Et je me laisse comme ça guider au quotidien dans tout ce que je fais. Même dans des toutes petites décisions de ma vie. Vous voyez. Que ce soit même, je ne sais pas, même au boulot. Si je dois faire quelque chose, je demande l'aide de l'Esprit Saint. Je dis, Seigneur, Esprit Saint-Esprit, aide-moi. Comment je dois procéder? Je vous assure, les amis, c'est merveilleux comment ça marche. Parfois, même les vidéos comme ça, parfois, je ne sais même pas ce que je vais dire. Quand je prends ma caméra, parce que je dis, ah, Saint-Esprit, aide-moi. Mets les paroles dans ma bouche. Dis-moi ce que je vais parler à ton peuple aujourd'hui. Dis-moi ce que je dois dire. L'idée d'une vidéo arrive. Il me guide. Il me guide. Les amis, c'est... Oh, je vous assure, it's just a game changer. De se laisser guider comme ça, de se laisser guider en fait. Et il te guide. Demande son aide au quotidien. Et ne fais pas de quelque chose une corvée. Si tu trouves que réciter le chapelet, c'est une corvée pour toi, commence par dis je vous salue Marie. Récite dis je vous salue Marie and stick to it. Le plus important, comme je t'ai mentionné plus tôt, c'est le 9e, la discipline. Quel que soit ce que tu auras décidé de faire, si c'est que tu te sens que, si c'est que ce que le Saint-Esprit te demande de faire, parce que l'intimité, c'est avec lui. Donc, ce qu'il te demande de faire là, c'est ce que nous faisons. Il est content pour ça. Si l'intimité avec lui, il te demande de faire juste le signe de croix, le matin quand tu te lèves et dis merci Seigneur Jésus pour cette merveilleuse nuit que tu m'as donnée et tu continues ta route. Ça ne va pas te prendre 2 minutes. Fais seulement ça au quotidien. Mais stick to it. Et cette discipline-là, de le faire chaque jour. Tu vois. Le Seigneur nous demande, peut demander à A quelque chose et demander à B une autre chose. Il peut demander à A de faire le rosaire chaque jour, mais à B te demande à toi de faire un chapelet chaque jour. Tu vois, l'essentiel, c'est cette intimité avec lui. Ne fais pas de ta relation avec le Seigneur une corvée. Ne fais pas de cette relation que tu as avec le Seigneur, de cette intimité que tu as avec le Seigneur, comme si c'était là, on te forçait. Ce n'est pas la force. Ça doit pouvoir être un moment enjoyable. Moi, c'est avec empressement quand je me lève le matin pour pouvoir faire mon SOAP. S-O-A-P. SOAP, étude biblique. Ça me donne une telle joie de pouvoir écouter la voix de Dieu à travers cette méthode. Et je le fais avec amour, je le fais avec joie. Vous voyez. Ce n'est pas quelque chose que je le fais peut-être, je me sens contrainte de le faire. Si tu dois faire une prière, lire ta Bible, ou alors faire un service à l'église, faire l'adoration, la confession et tout ça, si pour toi c'est une corvée, non, demande encore l'aide de l'Esprit Saint. Il doit te donner ce don de piété-là, pour que ce soit avec joie que tu le serves, que ce soit avec joie que tu le pries, que ce soit avec joie que tu sois en relation avec lui. Ça doit être un dolo, un amour, une relation juteuse, amoureuse, une belle relation. Pas une relation où c'est comme si on te forçait. Tu vois un peu, non? Et donc, au quotidien, comme ça, je me laisse guider par l'Esprit Saint. Et it's a game changer for me, vous voyez, d'écouter sa voix comme ça chaque jour, quand je me sens bloquée quelque part, je dis, ah, Saint-Esprit, aide-moi. C'est comme si une idée me vient en tête. J'ai l'impression que peut-être l'idée là vient de moi, mais en réalité, c'est lui qui a mis cette idée dans ma tête. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ce sont des 10 habitudes que j'ai commencé à faire au quotidien et qui m'aident sincèrement à avoir cette intimité-là avec le Seigneur. Et il y a des périodes où le feu, ce feu-là en moi, ce feu qui brûle en moi, qui me permet de me lever, de prier, de lire ma Bible, de lire ceci. Parfois, ça baisse. Et quand ça baisse là, je dis que là, il faut que je retourne. Vous voyez, ça me donne une alerte. Il faut que je recommence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je recommence ma prière. Il faut que, vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est très important d'avoir cette discipline-là avec le Seigneur pour avoir une belle relation avec lui. Très important, les amis. Donc, dites-moi en commentaire si le SOAP méthode, Bible Study, c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai l'intention de vraiment commencer ça. Si ça vous intéresse, même à partir de la semaine prochaine, je commencerai à faire des vidéos d'études bibliques chaque jour où nous allons vraiment étudier la parole du jour, chaque jour, vous voyez. Et pour moi, ça a été un game changer de pouvoir, ça m'a vraiment permis
euh, de prendre au sérieux la lecture de la parole du jour. Comme ça, je le lis avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et puis, j'écris ce que je lis. Et c'est juste beautiful. Voilà. Partage cette vidéo avec quelqu'un pour l'aider à toujours garder cette intimité-là avec le Seigneur et au quotidien. Voilà, c'est très important. Si cette vidéo t'a plu, aime, voilà, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Partage cela à un membre de ta famille pour l'aider également à garder cette intimité avec le Seigneur. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.